Hello à tous mes choubidous, j'espère que vous allez bien, ça me fait super plaisir de vous retrouver pour une nouvelle guidance et les messages que j'ai à te faire passer. Je t'invite pour ce faire à poser les yeux en fait sur l'heure exacte sur laquelle tu tombes sur la vidéo et moi je vais te donner quelques heures miroirs. Je t'invite à noter les heures. Peut-être aussi que tu vas tomber sur des personnes qui tombent sur la même heure que toi. Ou alors carrément, on te dit ici que ça va tomber en coordination avec mes petites heures à moi. Alors, j'ai clairement un message pour tout le monde qui est ici. Et j'ai un message aussi pour l'empereur et l'impératrice. Voilà, donc il va falloir un petit peu méditer là-dessus, essayer de comprendre le message qu'on veut te faire passer. Je commence par l'impératrice. Mon impératrice, on a le 11h16 et le 21h11. Donc j'ai bien l'impression que le 1 est en avant sur cette lecture. On te dit ici d'écouter parce que tu vas entendre des choses, tu vas voir des choses. On te dit aussi que tu vas avoir une promotion au niveau professionnel, récolter les fruits des réalisations que tu attends, que tu attends déjà depuis un moment. Aussi au niveau familial, au niveau des finances, au niveau de l'amour, au niveau de ton énergie, tout arrive. Sois juste attentive aux signes. D'accord? On te dit que là-haut, de toute façon, on te soutient. Donc, écoute bien. Hein. Écoute aussi, parce que là, on parle de grammaire. J'ai envie de te dire, écoute bien aussi comment les gens ils s'expriment, quels mots ils emploient, l'intonation aussi de leur voix, etc. On te demande ici d'être pragmatiste. Euh, on te dit que, l'innovation et le pragmatisme sont une source inépuisable pour entreprendre et créer, mon impératrice. Le domaine de l'écriture, de l'expression est favorisé. On te relève ton authenticité et ton aspiration. Mon impératrice, vraiment ici, j'ai envie de te dire que tu dois réfléchir et planter. En plus, c'est bientôt le moment de planter. Hein, je vois bien des personnes planter des tomates ici. Tu vas entendre des choses, alors que ça te plaît ou que ça te plaît pas. En tout cas, de toute manière, ça sera bon pour toi parce que c'est toujours quelque chose de positif en fin de compte. Donc écoute bien, je pense que c'est l'heure des vérités. Et c'est ce qu'on te dit par rapport à l'empereur. Mon empereur, j'aimerais que tu poses les yeux sur l'heure exacte quand je te parle ici. On a le 0h0, ce n'est pas rien. Minuit 00. On te parle ici de l'heure des vérités et ça sera, je pense, le titre de cette guidance. Tu vas être confronté à un choix, cher empereur. Tu vas lâcher prise, enfin tu devras lâcher prise. T'ouvrir à une nouvelle étape qui va se présenter ou qui est en train de se présenter à toi. C'est pas que une nouveauté, c'est plusieurs nouveautés, plusieurs étapes, d'accord? Et on te dit aussi qu'il est temps de prendre des décisions et d'accepter les sacrifices nécessaires qui ne te causeront aucun mal. Écoute ton cœur qui saura te guider. Donc, autant l'empereur que l'impératrice, ici, on voit qu'on nous demande d'écouter notre cœur tout simplement. Mon empereur, on t'impulse donc le courage et le renouveau. De toute manière, et on a le toucher aussi, peut-être que ça te parlera. On te dit que de toute manière, c'est l'heure des vérités, cher empereur. C'est l'heure des vérités, tu dois faire un choix, ou alors il y a un choix qui va se présenter à toi, et tu seras dans l'obligation aussi peut-être de choisir. Et au niveau général maintenant, d'accord? Parce que aussi, il y a un message au niveau général, ça veut dire l'empereur, l'impératrice, tout le monde. On voit ici des personnes qui ont été déçues. On parle de déception. Donc, on te demande aussi peut-être de faire des bains de purification. Tu plonges dans l'eau, tu te prends une bonne douche, un bon bain avec des pétales de rose. Si tu n'as pas la chance d'être à la mer directe, voilà, tu t'apaises, tu pries, tu médites, tu écoutes des choses qui te nourrissent l'esprit, d'accord? On te dit que ces perturbations, euh, c'est euh, c'est le fait de te retrouver en toi-même, vraiment d'écouter ton centre, ton plexus solaire qui va te permettre ici de développer et de dépasser ces perturbations.
d'accord? On t'apprend à accepter les autres sans vouloir les changer, évidemment. Ils peuvent aussi t'apporter d'autres horizons. Donc, on t'impulse ici, donc, comme je t'ai dit, prier, quoi. D'accord? Prier, demander, être proche du divin. Donc, on te demande aussi le self-control et la justice divine qui tombe. Hein, d'accord? Donc, nous avons le 8h08, 14h41 et 18h18. Focalise-toi sur l'instant présent et utilise tous tes atouts comme la méditation, l'ancrage. Débarrasse-toi des choses inutiles. On te dit que l'univers intervient favorablement si tu conserves une attitude bienveillante, évidemment. Recherche le côté positif des choses et des gens aussi et la motivation qui est en toi. Avance sans regarder derrière. Toi, utilise ta perspicacité. On te protège ici de toutes sortes de désagréments. Et, comme on t'a dit, il faut que tu apprennes, peut-être que tu es déçu en fait par le comportement des gens, et ça, j'en doute pas une seconde, parce que évidemment que les gens en face de toi, à part si c'est des personnes miroirs, hein, donc les personnes miroirs, tu sais ce que c'est des personnes qui vont prendre ton attitude, des personnes qui vont essayer de te ressembler, mais là c'est faux, c'est fake, et c'est plutôt étrange. Mais sinon, un être lambda complètement normal qui est en accord avec toi ou que ça peut être fluide, mais évidemment que tu vas voir ses défauts, tu vas voir ses qualités, tu vas tout voir parce que c'est une personne vraie, véritable. D'accord? C'est pas comme les effets miroirs où que tu te dis, ouh là, on dirait moi, quoi. Parce qu'il y a plein de personnes comme ça, tu remarqueras, si tu fais partie des personnes tu sais, qui donnent un peu de peps dans ce monde, bah, tu vas voir qu'il y a des gens qui reproduisent tes gestes, tes paroles. Tu vas écouter quelqu'un, tu as l'impression de t'entendre toi-même. C'est bizarre, mais ça, c'est effet miroir. Donc, peut-être que c'est une fraction de toi-même, un être qui a une petite fraction de toi-même dans l'univers. Mais en tout cas, ce qui est sûr, que ce n'est pas toi. Mais ça peut très bien faire partie de ta famille d'âme. Mais je pense sincèrement que les personnes qui sont au miroir, c'est pas forcément avec ces personnes-là que tu grandis. Pourquoi? Mais parce que tu vas entendre la même chose que toi tu as déjà dit, des choses que tu as déjà traversées, des choses que tu as déjà. Si c'est toi qui les as dit, si c'est toi qui as dit à cette personne les choses et qu'après elle te les répète 6 mois, 1 an, 2 mois après, il n'y a rien à apprendre en fait. Hein. C'est évidemment cette personne-là qui est en miroir avec toi, qui cherche à apprendre par toi pour pouvoir après se broder à ton image. D'accord? Donc, il faut bien faire la différence entre les personnes autour de toi qui sont des miroirs à toi. Donc, ces personnes-là, évidemment, qu'on ne peut pas apprendre grand-chose avec eux, ou peut-être certains petits rappels, si toutefois tu as oublié ce que tu avais dit quelque temps avant. Donc, c'est des faits miroirs, c'est des rappels. Et tu as aussi les autres personnes qui sont complémentaires à toi, c'est parce que là vraiment on marche ensemble, on s'apprend des choses mutuellement. La personne sait des choses que toi tu ne sais pas et toi tu sais des choses que la personne ne sait pas. On s'imbrique, on avance ensemble et on apprend ensemble comme une vraie assemblée. D'accord? Il faut bien faire la perception de tous les personnages qu'on peut rencontrer au fur et à mesure de notre cheminement. Bon, je décale la table pour que tu voyes un petit peu ce qui s'y passe. Voilà, hop, on va pas abuser non plus. Attends, parce que là, il y a la lumière, il y a tout. Est-ce qu'ici... attends, on va faire autre chose. Bouge pas, mon choubidou, je vais faire quelque chose. Bon, c'est bon, on continue. Voilà. Je sais pas comment j'avais fait la dernière fois, c'était un peu plus cosy, donc je vais essayer de réfléchir à la disposition du bureau. Hein. Bon, eh bien écoute, on y va. Les premiers messages, donc comme je t'ai dit, ils sont déjà passés. Maintenant, on va aller chercher un tout petit peu plus loin. On va prendre l'oracle G. Je me laisse guider. Je pose pas de questions particulières. Bon, ok. Ok, ok. Ok, allez, on y va. On y va, choubidou. Allons-y. Quel message je peux faire passer? Ok.
Donc, on est bien dans l'énergie du doute, d'accord? On a des doutes, on se pose énormément de questions et il y a un choix très important, donc, qui s'annonce dans ta vie. T'as le cœur, on dirait, qui balance. Donc, évidemment, c'est ça qu'on nous parlait tout à l'heure, hein, de certains doutes, certains questionnements. Et on ne sait plus vraiment quoi faire à l'instant présent. Il y a des choses aussi qui peuvent nous rendre très tristes parce que c'est des choses peut-être sur lesquelles on n'a pas la main, on n'a pas la compréhension, on n'a pas la main prise, on n'a pas, tu vois, on n'a pas de compréhension. Euh, et, euh, et ici, ici, on nous parle peut-être de un monsieur, de ton empereur, de ton choubidou. Mon impératrice, tu es juste derrière. Peut-être que tu ne comprends pas l'attitude de ton autre. C'est peut-être ce qu'on me dit ici. Hein. On peut avoir une tristesse tous les deux, hein, toi et ton autre, parce qu'on ne se comprend pas, on ne sait pas trop ce qui se passe dans l'histoire. Ici, on te parle d'un choix radical. Alors, on te dit que tu vas recevoir une chance, tu vas recevoir quelque chose de quelqu'un, peut-être d'une femme, qui va te permettre... Alors oui, on me dit ici que c'est comme si tu reçois un cadeau d'une femme, c'est une inconnue peut-être, et je ne sais pas, on parle d'argent, donc d'abondance ou d'une idée ou d'un projet, comme si peut-être, je ne sais pas, tu as une idée, tu as quelque chose au fond de toi que tu ne dis pas, parce qu'on te dit ici que c'est secret, puis j'ai envie de te dire que carrément garde secret tes secrets, envoie les gens dans des mauvaises directions en ce qui concerne tes projets, hein, d'accord? C'est très important parce que tu auras toujours des personnes qui sont un petit peu épieuses, jalouses et tout, et tout, et tout, et tout, hein. Mais on te dit ici que tu risques de retrouver, pourquoi retrouver? Ben écoute, je voulais dire recevoir un cadeau d'une femme, peut-être une femme inconnue. Alors si c'est pas une femme inconnue, c'est peut-être une personne qui n'est pas forcément tout le temps avec toi. Mais on te dit ici que cette personne, elle t'observe, elle est proche de toi, ou en tout cas, tu vas la rencontrer. Et j'ai bien l'impression que cette personne, elle va te permettre de faire un choix radical et tu vas recevoir une certaine abondance. Ainsi soit-il. Ok. Ce choix important. Tu es dans les pensées de quelqu'un. Donc, on peut véritablement ici nous parler donc de cet empereur qu'on a vu, hein, d'accord, qui est sorti juste à côté de toi. Et dans les cartes, tout à l'heure, on parlait quand même que lui, il arrivait j'ai entendu un choix ultime, hein, il doit réfléchir, et je pense que c'est ça, cette personne est vraiment dans une sorte de réflexion. Il pense à toi très très fort, parce qu'on a la notion ici de quand même d'avoir cette capacité à aimer l'autre, donc voilà. J'ai la main gauche là qui me gratouille, donc qu'est-ce que ça veut dire? Alors, au-delà des pertes et tout, hein, ça, non, on s'en fiche, non. Il y a peut-être le fait de vouloir se toucher la main. Est-ce que cette personne est gauchère? Alors, mon impératrice, te voici, choubidou. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ici? Un retour au calme déjà pour toi, ok? Un retour au calme, quelque chose qui va s'apaiser dans ta vie. Ok, et tu as une nouvelle rencontre, hein. Fais attention aux rencontres dehors parce que j'ai l'impression ici qu'on te prévoit une belle rencontre. Alors, ouais, oulala, regarde ce qu'on a avec l'empereur, hein. On a une renaissance avec l'empereur ici par rapport au fait qu'on se pose énormément ici de questions. D'accord? Il y a un nouveau départ. On dirait que cet empereur en ce moment, il est en train de porter des lourdes charges. Ça m'a l'air compliqué, hein. Oula, oui, on parle de son cœur. Donc peut-être que cette personne doit absolument faire attention à son petit cœur. On a un homme ici qui a... Alors, on me parle aussi ici véritablement de coup de foudre. Alors, waouh, coup de foudre. Regarde. Alors, on te parle ici véritablement de coup de foudre et c'est le message. Je pense ici véritablement, mon impératrice, que tu manques à cet empereur. Et en plus de ça, vous sortez tous les deux en mode love, ça veut dire en mode vraiment vous vous sentez bien, quoi. Donc, tu manques à cette personne. On te dit ici que tu vas avoir certaines révélations, choubidou.
L'empereur, là, il se pose énormément de questions et en plus de ça, ça agit sur son intérieur. Donc, moi, j'ai envie de dire, mon empereur, arrête un petit peu. Reçois les signes que tu reçois de là-haut. Et si ça vient directement dans ton cœur, ben, c'est comme ça, c'est la vie. De toute façon, on te parle de sentiments qui sont sincères et qu'il y a une rencontre très importante aussi qui s'annonce dans ta vie. Je sais pas, est-ce que tu vas rencontrer... on a la notion d'enfant ici. Ok, on a la notion d'enfant. Peut-être que tu as des enfants, vous avez des enfants, on a des enfants. Donc, il y a la notion aussi de, voilà, de rencontrer peut-être la famille. On dirait ici qu'on a une personne qui a envie de rencontrer ta famille. Aussi au niveau de tout ce qui est d'ordre un petit peu justice, hein, ça peut être justice des hommes, justice divine, on te dit qu'il y a une nouvelle qui arrive et ça t'apporte la paix. Hein. C'est un retour au calme, tu as énormément de doutes et de tracassements là-dessus, mais vraiment j'ai envie de te dire, voilà, ne perds pas espoir, hein. Il y a quelque chose qui va sortir de ta vie, tu vas signer des papiers, il y a des choses importantes et on te parle ici d'un homme. Peut-être que ton choubidou va t'aider. Hein. Il y a un choix radical qui va être pris. J'ai l'impression qu'on a un homme ici qui te vient en aide. Alors, je ne sais pas, on a la notion d'un garçon et d'une fille. Ça peut très bien être vos enfants, comme ça peut être les enfants de l'un ou de l'autre. Ok, donc on y va. L'empereur et l'impératrice. Et je ne sais même pas si c'est celui... Non, ok. On a quand même de l'amour ici. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Un amour qui est sincère au niveau de l'empereur. Hein, regarde. Hein. C'est quand même des sentiments qui sont sincères et c'est une personne ici qui veut un nouveau départ. Vraiment. Hein. Alors, celle-ci pour le lien. Alors, on dit les mots du passé se réécrivent. On parle au plus haut des deux, au plus haut vers nous deux, ascension spirituelle et lien familial. Donc voilà, le passé c'est passé, il faut réécrire l'histoire avec de la positivité un peu plus positive, transformer ce qui était à l'ancienne négatif pour le mettre en positif. Voilà, hein. Ce qui est du passé, c'est du passé. Peut-être aussi on a affaire à une personne ici qui est revenue. Je ne sais pas pourquoi je chante ça, mais quelqu'un qui est revenu dans le corps de quelqu'un d'autre, ou il est né dans le corps, enfin, t'as compris, hein, ça c'est des trucs un petit peu d'ordre réincarnation. Chacun, il a ses croyances, on n'est pas là pour débattre. Personnellement, j'y crois, donc voilà, je respecte aussi ceux qui n'ont pas cette croyance, moi j'y crois. Donc pour moi ici, j'ai la notion que de toute façon, nos ancêtres sont en nous et nous sommes en nos ancêtres qui sont déjà passés. Et eux, ils sont dans nos corps qui arrivent après. T'as capté un peu, c'est bizarre. Mais tout est possible. Nous sommes dans un mystère de l'univers, quelque chose qui nous dépasse et que on ne peut pas dire non, ce n'est pas vrai, sachant que chaque vérité est la vérité de quelqu'un. Et quand nous faisons partie du tout, nous sommes dans le tout. Ainsi soit-il. Alors, un cœur libre et pacifié. Un cœur libre et pacifié. Et ça me fait penser à ça. Un cœur libre et pacifié. C'est exactement le message que là-haut veut nous faire passer, dans le sens où que oui, un cœur libre et pacifié, ça veut dire que tu es dans l'épuration totale de toute croyance, toute limitation qui t'empêche d'avancer. Et quand tu es dans cet état d'esprit, là, tu es dans un cœur pacifié. C'est vraiment ça, c'est ça. Donc, on y va. Moi, je vais Oh là là, c'est quoi ces histoires? Allons-y. L'empereur, l'impératrice, ok? Ok. L'empereur et l'impératrice. En même temps, je te remercie du fond de mon cœur, Choubidou, pour ta fidélité, pour le fait qu'on s'aime d'un amour tellement pur, de tes commentaires, de ton soutien qui est vraiment inébranlable, vraiment, et ton amour, tout ça, tout ce qui est en train de
tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment, et je sais que tu ressens les choses comme moi je les ressens, cette nouveauté, cette nouvelle ère, le fait que tout le monde se connecte un petit peu maintenant à la source, que les gens ils commencent à ouvrir les yeux sur le ciel, alors que les gens avant marchaient la tête baissée, maintenant les gens commencent à regarder les yeux au ciel, ils lèvent les yeux et commencent à s'intéresser à la spiritualité, et je dis... Alléluia, enfin nous y sommes, je suis tellement heureuse. Et j'ai l'impression que la lune rouge n'y est pas pour rien. J'ai appris que c'était la lune rouge le lendemain de la lune rouge. J'ai appris que c'était le jour du sommeil, le jour du jour de sommeil, mais je sais pas, il y avait une notion que je ne savais pas qu'on était le jour du sommeil. Ouais. Je sais pas, c'est bizarre, hein, comme le monde végétal et le monde minéral, qu'il y a une séparation entre le monde végétal et le monde minéral. Quelque chose que je n'ai toujours pas fait de vidéo guidance pour essayer de comprendre et que vous m'avez demandé de faire, et je pense que nous allons le faire. Alors j'ai Marseille qui arrive, je ne sais pas pourquoi. Alors, on te parle d'abondance personnelle, d'accord? Donc, si tu avais peur de manquer ou quoi aux caisses, n'aie plus peur parce qu'ici, on te parle véritablement, est-ce que tu vois bien? Regarde comment c'est lumineux. On te parle d'abondance ici. Nous avons aussi un homme. Alors, c'est un homme ici peut-être. Alors, est-ce qu'il est vrai? Est-ce qu'il est faux? Telle est la question. Ça peut être aussi quelqu'un... Quelqu'un qui, je sais pas, j'ai la notion d'avoir quelqu'un ici qui regarde ton abondance. D'accord? J'ai un homme ici, un homme qui regarde ton abondance, qui t'observe. Est-ce que tu lui balances de l'énergie à cet homme? 4 de denier, rester sur ses acquis. Ah ouais, c'est possible. Moi, j'ai l'impression ici que ton abondant, elle a sauté. Observation et maladresse. Alors, pour moi, ici, j'ai affaire à quelqu'un qui a énormément d'abondance, énormément de facultés, énormément de dons ou de choses comme ça. Et j'ai cette sensation, regarde, on a encore cette transformation ici qui est là, avec l'arcane sans nom, et on y va doucement, mais sûrement, ok? Mais j'ai comme cette sensation ici, mon impératrice ou mon empereur, que nous pouvons avoir ici des personnes qui observent vos acquis. Cette personne, on dirait, t'observe, mais c'est maladroit. Il y a une personne maladroite ici. Fais attention aux signes, fais attention à ce que tu vois, à ce que tu lis. Il y a une maladresse de quelqu'un, il y a quelqu'un qui a fait une erreur. Alors, on me dit ici, évidemment, que tu vas sur l'ouverture du cœur avec l'as de coupe. Tu vas sur quelque chose d'extraordinaire et on me parle aussi d'indépendance pour toi. Tu es indépendante, tu seras indépendante. Oh là là. Alors, cet homme ici, moi je vois un homme, je ne sais pas ce qu'on doit penser de lui. Attends, voilà. Volé. Compromis, j'ai cette sensation, mon impératrice, qu'il y a un homme avec qui tu vas devoir faire des compromis. Que veut-il? Il veut la reconnaissance et le monde qui va avec. Ok, on va aller chercher un peu plus loin parce que je ne sais pas si tu peux avoir confiance en cet homme ou pas du tout. Qu'est-ce que tu peux me dire ici, donc, sur toute cette histoire? Moi, j'ai un homme, il reste sur ses acquis. C'est comme si, tu sais, il est assis sur un trésor. Il observe, il est... Oui, on te dit oui. Hein. Donc, on est bien là-dessus et on te parle peut-être d'un homme avec qui c'est un amour impossible. Hein. Qu'est-ce que tu peux me dire? Alors, on peut me parler aussi d'un couple qui est malhonnête. Hein. Voilà, mensonge. Mensonge, solitude, fatigue. Donc pour moi, écoute, j'ai l'impression que tu as affaire à deux personnes très malhonnêtes autour de toi. Hein. Un couple peut-être, hein, de très malhonnêtes autour de toi. Des personnes qui te mentent. Alors ça peut être pour l'empereur ou pour l'impératrice, mais là j'ai l'impression que c'est pour l'impératrice. Il y a un homme et une femme qui te mentent autour de toi et ça concerne ton abondance, ça concerne ce que tu es, ce que tu dégages. Peut-être aussi le fait que tu aies une lumière, que tu dégages de la lumière, qu'il y a de la lumière qui dégage de toi.
Et je pense ici que cette personne a vraiment... Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce qu'elle ressent, cette personne? Moi, je sens de la jalousie ou tu vois, comme on te disait, hein, qu'il y avait des déceptions. Tu es déçu par rapport à certaines personnes. Hein. Prudence, précaution, conflit en affaires ou en amour. On vous demande ici d'agir seul. 3 d'épée, trahison. Il y a ça. Retard, projet interrompu, retardé, promesses brisées. Stop. 6 d'épée, très lent, vos plans aboutiront grâce au travail, à la persévération. Donc, franchement, ici, moi je te dis, hein, j'ai l'impression que tu as des retours de personnes, ou alors il y a un couple, peut-être le lien entre lui et elle. S'il te plaît, le lien entre cet homme et cette femme. Oh là, la sauté. Moi, pour moi, c'est familial. Hein, et c'est une rivale. Une très grande rivale à toi. C'est une personne qui... alors, on va voir, hein, mais j'ai l'impression que c'est une personne ici qui te ment beaucoup. Une femme qui te ment beaucoup, qui est dans l'observation de toute ta vie. Mais tes plans sont tes plans, évidemment. Et on te reparle encore de ce roi de bâton. Moi, j'ai l'impression que peut-être tu fais confiance à quelqu'un que tu ne devrais pas. Vraiment. Hein, vraiment. Tu vas comprendre les choses au niveau d'une discussion. Et sois attentive aux discussions que tu vas entendre ces temps-là. Tu vas te rendre compte. Après cette transformation. Non, qu'est-ce qu'il veut? Moi, je sais ce qu'il veut. Hein. Regarde, on a l'impératrice très triste ici par rapport à cette rivale. Et maintenant, on te dit que c'est l'opportunité de ce grand voyage que tu as envie. Alors, grand voyage, ça peut être aussi, parce qu'on parle de déménagement, grand voyage, déplacement, quelque chose que tu as envie. Voilà, de pas obligé de déménagement, hein, d'accord. Mais tu sais, ça dit que ça déménage, hein, peut-être. Hein, peut-être que ça déménage en ce moment dans ta vie. Tu as besoin de t'évader, tu as besoin de sortir. Et c'est maintenant, on te dit que tu as une surprise qui est inattendue et espérée. Donc, précaution quand même, on te dit à un couple, hein, un homme et une femme, hein, qui sont vraiment toxiques. Et comment tu les reconnais? C'est des personnes qui sont radins et radines. Enfin, radin et radine, ça dépend avec qui, j'ai envie de te dire. Donc, fais attention à ça. Ne te fais pas bouffer ton énergie par des vampires d'énergie, des personnes sans lumière qui se nourrissent de ta lumière. Hein, d'accord? Soit quand même, et l'esprit de discernement. Hein. Voilà, regarde. 5 d'épée, hein. Donc, on te demande d'ici de faire une bonne retraite, hein, d'accord? Retraite, ça veut dire tu quittes tout ça là. De toute façon, c'est la fin pour ces personnes-là, hein, parce que tu es déçu. Tu es triste de ce qui en est là. Tu es triste toi-même. Toi-même, tu es triste de ce qui est ici. Mais bon, bah c'est comme ça, hein, c'est comme ça qu'on avance aussi, et puis qu'on peut aussi savoir qui fait partie de l'histoire et qui ne fait plus partie de ton histoire, évidemment. Tu vois, on a quelqu'un ici qui écrit, qui raconte une histoire. Donc, pour ton histoire, tu as besoin aussi d'éliminer les mauvais personnages qui... bon, après, tu me diras, on en a besoin quand même hein, de ces personnages-là. C'est eux qui mettent un peu de piment dans notre propre histoire. Mais au bout d'un moment, il faut les changer, les personnages. Parce qu'après, ça devient lassant. D'accord? Donc, le fou, hein, nouveau départ, l'innocence et tout et tout. L'empereur, son état d'esprit maintenant. Ah non. Il cherche une justice, lui. Il a un petit peu de remords et de regrets. On a une personne ici qui regrette certaines choses. Choubidou, peut-être quelqu'un qui est extrêmement triste hein, en ce moment. Tout de suite, il a des pensées. Il a des pensées et des conflits. Hein. Il y a beaucoup de conflits autour de lui. Et là, il voit ça de loin et il est perturbé. Ça l'ennuie. Il ne sait plus comment faire. Voilà. Il a des remords et certains regrets par rapport à certaines choses qu'il y a autour de lui. D'accord? Ça lui prend la tête, toute cette rivalité, ces conflits, etc., etc. Ouais. Et il regarde ça, et même il peut même poser des questions au niveau céleste, demander, mais pourquoi? Pourquoi tout ça? Je comprends rien. Je sens un empereur ici qui comprend rien. Alors, bah, évidemment, ici, nous avons quoi? Nous avons une reine d'épée. Donc, évidemment que ça peut concerner une femme hein, qui met un peu la zizanie dans sa vie. On a des pensées obsessionnelles. Nous avons ici l'empereur, donc qui jongle entre deux situations.
ou 3 ou 4, ça dépendra le bonhomme, hein, d'accord? Évidemment, toi, mon impératrice, tu ne peux pas participer à ça, non, quoi. Hein? Voilà. Mon impératrice, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce que je peux savoir? J'en ai une autre qui est retournée ici. Hein. Le refus, le déni. Yes, on te redit oui. Et on te dit patience, regarde et rêve ailleurs. On a quelqu'un, une impératrice ici qui envie d'ailleurs, qui est toute seule. Hein. En fait, j'ai la notion que l'empereur et l'impératrice sont seuls ici. Regarde, ils tournent le dos, les deux. Ils regardent à l'horizon. T'en as une qui regarde là-bas, ici, on dirait qu'elle regarde l'horizon, la mer, le soleil. Et lui, bah, pareil, mais plutôt le cosmos. Tu vois, et il parle aux ancêtres. Mon impératrice, on te dit oui. Alors pourquoi on te dit oui? J'en sais rien, moi. Oui, patiente. Tu as déjà mis des choses en place. Et on te dit d'un début passionnant. Le lien entre l'empereur et l'impératrice. Aller vers des eaux plus claires, plus calmes, tous les deux. Ouais. On a cette notion de voguer sur la mer, de voguer sur l'eau. Et on a encore ce début passionnant ici. Ok, donc je vais en reprendre encore. Ok, qu'est-ce qu'on te dit ici? Communication, déplacement, tu vois? Moi, pour moi, vous allez vous voir encore là. Qu'est-ce qu'il veut l'empereur? Et pourquoi ces remords et ces regrets? Pourquoi ces remords et ces regrets? Au niveau familial, on nous dit, hein, au niveau des gens qu'on aime, il a beaucoup de remords, beaucoup de questionnements. Il se pose, voilà, il est en train de réfléchir, il est aussi en train de repartir dans le passé pour voir ses erreurs, qu'est-ce qu'il a fait de bien, qu'est-ce qu'il n'a pas fait de bien. Il est en train aussi de parler au ciel pour avoir des réponses. Et il doit aussi défendre ses valeurs. Moi, pour moi ici, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de conflits autour de l'empereur. Tu vois, cette notion ici que on a des bâtons, on a des personnes qui, voilà, et lui, ben, écoute, il est obligé de se défendre, il est obligé d'intercepter toute cette douleur, tous ces pics, peut-être, hein, même carrément, toutes ces mauvaises paroles, toutes ces, voilà, toute cette difficulté-là. Il est obligé de sortir sa force intérieure et défendre ses valeurs, défendre ce qu'il veut vraiment, défendre ce que son cœur lui dicte. Mon impératrice, oui. Oui, ce que tu ressens au fond de ton ventre, ce n'est pas faux, c'est vrai. Il n'y a que toi qui le ressens. Il n'y a que toi qui entends. Non, on peut entendre aussi. Hein. On peut entendre les battements du cœur de ton cœur. Les battements du cœur de ton cœur. Ben alors, celle-là, non. Hein. Pourquoi oui pour mon impératrice? Alors, mon impératrice, vraiment, ici, on te dit de rester cette impératrice, cette femme douce et passionnée. Parce que c'est comme ça qu'on t'aime. Hein. Tu es cette impératrice vraiment, reste bienveillante. Ici, on te parle d'un amour qui est sincère avec le 2 de coupe. Mais on te parle aussi, attention quand même, de jalousie et de dépendance au niveau de cet amour. Hein. Ok? Ici, qu'est-ce qu'on te dit, mon impératrice? Ben voilà, hein, 4 de bâton. Donc, on te parle d'un véritable engagement. Il est déjà sorti hier, je crois. D'une invitation, d'un engagement. En tout cas, quelqu'un qui va te prononcer ses vœux, prononcer ce qu'il ressent pour toi et ce qu'il désire véritablement. Donc, c'est pour ça, on voit aussi ici, mon impératrice, que oui, tu attends ce grand amour. Oui, tu attends cette stabilité. Hein. Waouh, le soleil... Donc, bonheur, hein, d'accord? Là, on parle aussi avec le 4 de bâton et le 10 de coupe d'un véritable engagement, hein, d'un véritable posage en amour. Ok? Vraiment. On a la roue de la fortune et on a la patience. Donc, moi, pour moi, en fait, on dirait qu'il y a quelque chose en ce moment peut-être qui est retardé, bloqué et qu'on a quelqu'un ici qui est dans l'attente, hein, qui patiente énormément, que ce soit toi, mon impératrice ou ton autre. On est dans l'attente ici que là-haut, ça se débloque. Alors, soit que là-haut, ça se débloque ou qu'il y a un déblocage. On patiente d'un déblocage. Il y a comme, comment te dire ça clairement? Il y a ce changement qui est là, d'accord, vraiment. Mais on doit attendre, on doit patienter, tu vois, parce que regarde, elle est pas sur son bateau, hein, l'impératrice, là. Hein. Elle est encore à côté, elle réfléchit encore. Hein. D'accord? Donc, oui, tu es sur le bon chemin.
Mais oui, tu dois encore patienter parce qu'il y a encore des choses qui doivent se remettre en place, hein. La roue de fortune était à l'envers. Donc, il y a quand même un petit peu de retard. Et ce retard, c'est hors de notre contrôle. Nous-mêmes, petits gens, petits humains, on ne peut rien faire. La seule chose qu'on peut te prédire ici, la seule chose qu'on peut t'annoncer, hein, grâce au divin, c'est de rester dans ta féminité, dans ton amour, dans tout ce qu'il y a de plus beau en toi, parce qu'on te parle d'une stabilité à venir, d'un engagement avec le soleil. D'accord? La seule chose que tu dois faire, c'est patienter parce qu'il y a comme le fait de devoir débloquer quelque chose ou quelqu'un avant. L'empereur, en ce moment, il est en fond dans les regrets, il se prend la tête, il est comme ça, il réfléchit. Pourquoi? Parce qu'il voit qu'autour de lui, il y a beaucoup trop de conflits, beaucoup trop de choses qui ne vont pas. Alors, ça peut être aussi des personnes, tu vois, enfin voilà, tu as des personnes autour de toi, des fois, ils t'enlèvent ta chance, hein, et tu te rends pas compte, en fait. Je sais pas si on se rend compte, parfois il faut voir un petit peu véritablement, quelqu'un peut te donner beaucoup, mais en fait t'enlever aussi énormément spirituellement. Il faut faire attention à qui on traîne, il faut pas blaguer, hein. Il y en a, ils savent pas, il y en a, ils comprennent pas, il y en a, ils pensent, pardon, ils croient que la vie c'est que tout le monde il est mignon et qu'on est dans le monde des bisounours, alors que non, 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 du tout pas. Du tout pas. Ça c'est le monde à Sailor Moon. Je kiffe Sailor Moon. Et le monde chez Sailor Moon, parfois, qu'elle comprenne que autour d'elle, il y a des choses à régler. Et c'est ce qui se passe là au niveau de l'empereur. Et il a aussi, je sens, il y a eu peut-être des conflits entre vous ou autour de l'empereur, et il regrette amèrement, hein. Il y a eu des conflits peut-être entre vous deux. Il a eu des mots qui l'ont dépassé. Il a fait des actions en fait il a fait des actions, l'empereur ici, que vraiment il regrette. Il regrette. C'est amer, hein. C'est amer. D'accord? Je ressens aussi, peut-être on a quelqu'un qui a été attaqué par les autres au niveau de ses valeurs, mais qu'on s'est défendu, hein. D'accord? Et peut-être qu'on ne s'attendait pas à ce retournement de situation. On se rendait pas compte, peut-être que notre cœur allait souffrir. Lorsqu'on a fait ces actions-là, on ne se rendait pas compte, peut-être que on allait envoyer, là l'empereur peut-être ne s'attendait pas que en agissant de cette sorte, il allait pousser l'impératrice à prendre une autre route, évidemment, hein. Moi j'ai entendu l'impératrice là dire, moi je fais partie de celles qui se barrent. Voilà, hein, tout est dit, hein. Il y a parfois des hommes ou des femmes qui vont prendre pour acquis l'autre parce que l'autre donne beaucoup d'amour et tout, mais une fois que l'amour il a disparu du cœur, c'est fini, hein. Quand on rentre en mode friend, ami, c'est fini, il n'y a plus de sentiments amoureux, la personne tu la vois plus pareil, hein. Là on te parle d'un cadeau, d'accord, donc un cadeau. Alors je ne sais pas pourquoi moi cette carte me fait penser comme si on doit cacher quelque chose au niveau de nos pieds, de nos talons, peut-être des bijoux, tu vois, quand ça fait du bruit, les bijoux là. Quand on avance, on ne doit pas trop nous entendre avec les clac, 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 clac. Bref. On te parle d'un cadeau qui arrive la nuit. Ça peut être aussi le fait d'être avec ton choubidou, ta choubidou, et d'être dans votre plus simple appareil et d'être ensemble. Moi, je sens bien aussi ça. Les cadeaux, certes, c'est bien, mais être fort à côté, j'allais dire fort attaché, mais je vais dire à côté de ton autre, ça c'est le plus beau de tous les cadeaux, hein. D'accord? Donc on a le cadeau, on a la nuit ici, et on a le voyage. Peut-être aussi que lorsque tu dors, tu rêves de ton autre. Moi, j'ai bien cette sensation. Tu sais, tu feras attention aussi que enfin, quand tu chemines, tu rêves, hein, de ton autre. À part si vraiment les rêves, ce ne sont pas tes capacités, parce que évidemment, c'est pas pour tout le monde. Tu as sûrement d'autres. Si tu rêves pas, tu as d'autres trucs, hein. Mais au niveau des personnes qui ont la capacité du rêvage, on rêve de notre autre, hein, d'accord? On rêve de notre autre. La fidélité. Ça, c'est beau. On parle ici de fidélité et de bienveillance. Je pense que mon impératrice, c'est ça qu'on veut. On veut vraiment que tu... on me dit, de toute façon, tu es fidèle. Tu es une personne très fidèle. Et c'est ce qu'on aime chez toi, ta bienveillance. Ta bienveillance aussi. Reste fidèle. On parle ici de fidélité, hein.
On peut même avoir affaire à un empereur et une impératrice ici qui ne se trompent pas, qui ne se mentent pas et tout, hein. Parce que le couple que je te parlais tout à l'heure, c'est pas ton choubidou, hein, c'est pas forcément ton choubidou, hein. Ça peut l'être pour certaines personnes, s'il est marié, par exemple. Et si tu vois, par exemple, que cet homme te réclame des choses et qu'il est marié, là, attention, il y a malveillance, hein, d'accord? Voilà, ça peut être aussi des couples qui sont un peu bizarroïdes dans le sens où ben, ils font ensemble des coups farfelus. Ça peut être un patron, une patronne, enfin voilà, hein, tu vois ce que je veux dire? Ça peut être un ami, une amie. Attention à eux. Bon, je ne me rappelle plus le message, mais voilà. Ok. J'en profite aussi pour te dire de faire attention. Il y a des gens qui prennent mes vidéos, qui changent la voix en Shrek, Fiona. Ils prennent toutes les sortes de voix avec l'ordinateur et ils postent comme si c'était eux alors que c'est moi. Et ils te mettent que c'est un signe astrologie et l'esprit de discernement. Et s'il te plaît, signale-le. Mets en bas dans le commentaire qui vole mes vidéos, tout ce que tu veux et tout. Mais s'il te plaît, signale. Hein. Et surtout, ne crois pas à ça. Hein. Bref, moi ça me viendrait même pas l'idée. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, on peut rien y faire. Hein. On peut rien y faire. Hein. Des fois, il y a des choses qui nous dépassent. Alors, gardons notre cœur enfant, notre cœur pur, c'est ce qu'on me dit là-haut. Garde ton cœur pur parce que tout a une raison. On me dit quoi? On me dit si prennent tes vidéos, ça te fait de la visibilité en plus. Parce qu'il y a des gens, ils vont aller sur ces vidéos-là, ils vont voir que c'est faux, ils vont comprendre, ils vont voir un commentaire, ça va les ramener à la véritable personne officielle qui est moi. Donc on me dit là-haut, laisse, ne t'inquiète pas, tout ce que je fais, c'est bien. Tu veux savoir c'est quoi la carte? Le guide. Merci là-haut. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme c'est. Et en plus, on a l'amour ici. Bon, je te montre pas trop la carte parce qu'elle est un peu olé olé. Mais on a l'amour. C'est l'amour en fait. Tout est le dessein du divin. Tout ce qui se passe au niveau terrestre, c'est le dessein du divin. Tout. Il n'y a rien qui lui échappe. Il n'y a pas une feuille qui tombe sans qu'il soit au courant. Tout simplement. Et j'ai envie de te dire que sans que ça soit lui aussi qui la fasse descendre, tomber. Hein, vraiment. Il n'y a pas une seule feuille qui tombe sans que le divin soit au courant de que la feuille est tombée. Il n'y a pas une seule chose que tu fais sans que le divin ne soit pas au courant de ce qui se passe. Ok. Merci là-haut. On nous parle ici du monde animal. Donc tous les animaux entiers. Le monde, le world. The animal world. El mundo animal. L'homme, l'empereur. Alors ici, on peut aussi avoir affaire à un homme qui a vraiment un instinct animal, hein, d'accord? On te parle de nouvelles. Au travail, alors quelqu'un qui travaille peut-être, quelqu'un qui cherche à se libérer du travail. Mais bon, on dirait que là, on parle de sa stabilité. Le monde animal, il est fort attaché aux animaux. Mais tous, hein, c'est pas que un animal. Hein. Il y a tous les animaux ici qui sont représentés sur la carte. Hein. Et peut-être aussi que c'est quelqu'un qui aime beaucoup les animaux et qui prend beaucoup exemple sur les animaux. Tu sais, qui va regarder le monde animal pour pouvoir, tu vois, ben, voilà, les études. Quelqu'un qui peut-être étudie les animaux. Hein. Et on a le changement. Alors, au niveau du travail, j'ai un homme. Pour moi, c'est l'empereur. On parle... alors, à la maison, on a une femme. À la maison, nous avons une femme. Nous avons la femme. Peut-être, mon impératrice, qu'en ce moment, tu es à la maison. Mon impératrice, tu es là, tu ressors. Donc, on veut parler de toi. Ouais. Oh, ce que je ressens, c'est beau. Hein. Laisse-toi guider. Laisse-toi apprendre et reste... Je pense ici qu'on a quand même affaire à une impératrice qui a quand même l'apprentissage de fée, mais on en apprend tous les jours, évidemment. Mais on a affaire ici peut-être à une grande prêtresse, hein, pas simplement une impératrice. On parle ici peut-être même carrément de la grande prêtresse, hein, d'accord? Celle qui a la clé de la connaissance, celle qui a les clés de la connaissance, évidemment, celle qui reçoit par la grâce du divin les
avez connaissance. Hein. Moi, je sens ici une impératrice qui n'est pas que impératrice, mais qui est grande prêtresse. C'est la gardienne des livres, la gardienne du temple, hein, la porte, carrément, la porte entre le terre. Oh là, je vais m'arrêter là parce que c'est tellement beau ce que je reçois. Mais je veux juste te dire que nous sommes sur le bon bateau choubidou. La maison. J'étais en train de penser encore à une porte. Et on a les voyages ici, mais j'étais en train de penser à une porte, mais... Et nous avons les nouvelles qui arrivent à la maison. Mon impératrice, hein, tu as des nouvelles qui arrivent à la maison, ou c'est toi qui vas donner des nouvelles à ton choubidou. Mais bon, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a, je sais pas moi, 5 minutes avant de causer, nous avions une impératrice, l'impératrice à la maison. Donc, c'est ressorti. Donc, peut-être qu'en ce moment, tu es un peu à la maison. Peut-être que, voilà, tu dois prendre soin des tiens. Prendre soin de ta maison, tu as plein de projets qui sont en route, peut-être aussi que ça se fait à la maison. On te dit qu'il y a des nouvelles aussi qui arrivent de ton choubidou, d'un homme, de ton empereur. Ok. L'inspiration. Alors, j'ai comme cette sensation ici qu'on a, peut-être tu es, alors écoute bien, on me dit que tu es la muse de cet empereur. Mais cet empereur, ce n'est l'illusion. Cet empereur, ce n'est pas que l'empereur, c'est aussi un grand prêtre, un sage, c'est véritablement ton match parfait. C'est celui qui a les mêmes énergies que toi. Il a besoin de toi aussi pour être inspiré, comme tu as besoin de lui pour être inspiré. J'ai l'impression ici que c'est ça. Hein. Il va te dire, il va te faire comprendre. Il va te faire comprendre, j'ai la sensation, on a l'arbre de vie, mon impératrice, qui tombe sur toi. Alors peut-être que tu es un arbre robuste. Tu es... Oh non, elles sont tombées beaucoup trop là. Attends. Oh, que la terre est basse. Oh, que la terre est basse et que le ciel est haut. Alors. Donc, je sais même plus ce que je te disais. Attends, je vérifie. Non, on est bien. Alors, on a l'arbre qui tombe sur toi, mon impératrice, donc solidité, fertilité, abondance, naissance, tout. Hein. El arbor de la vida, l'arbre de la vie, avec le chiffre 10. Alors, les études. Alors, on me dit aussi que l'empereur, il a envie d'étudier, il a envie d'écrire, on a la plume. Il se pose énormément de questions là. Mais c'est comme s'il y a quelque chose à gravir, une montagne. Il lui manque des informations. L'élévation, information, élévation, échangement. Il a besoin de toi, mon impératrice. D'accord? C'est ce qu'on veut te dire. Là, cet empereur-là, il a besoin de toi. Et au niveau de son travail, j'ai l'impression peut-être qu'il manque d'inspiration. Il a besoin d'être inspiré au niveau de son travail. Ouais, au niveau du travail, je sais pas, peut-être que cette personne, il manque d'inspiration. Et peut-être aussi qu'il a besoin d'étudier quelque chose, il se prend la tête sur quelque chose, ou alors il a envie de changer de taf, il a envie d'écrire, il a envie de lire, il a envie d'un changement, il a envie d'un changement. Il a envie de prendre la poudre d'escampette. Hein, on a le poisson ici qui a envie de trouver l'issue de ça là. Il a envie de s'élever, il a envie de changer de sphère, en fait. Donc, des nouvelles qui t'arrivent, ok, des nouvelles qui t'arrivent de l'empereur. On va quand même regarder c'est quoi ces nouvelles. L'abondance. Donc, tu vois ce que tu vas avoir, ce qu'il va t'apporter cet empereur ou juste ces nouvelles, c'est quelque chose que tu vas accueillir, mais avec amour. Hein. Vraiment, tu vas accueillir ça, tu vas accueillir ça vraiment bien. Hein. Alors, je ne sais pas ce qu'il va te donner, cet empereur. Je ne sais pas les nouvelles qu'il va t'apporter. Je ne sais pas ce que tu vas avoir de cet homme. Quelle parole, quel langage va-t-il... je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est comme si tu acceptes. Pour mon impératrice, là, à la maison. Pour mon impératrice à la maison. La fidélité. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mon empereur, si tu cherchais un temple fidèle, il est là. Hein. Pourquoi tu cherches ailleurs? La fidélité, on parle d'un empereur et une impératrice ici qui sont fidèles. Hein.
l'un avec l'autre. Et aussi, on me dit aussi ici que l'impératrice est fidèle aussi au divin. Hein. Voilà, c'est une fidélité qui est au-delà du... on m'a dit au-delà du normal, mais non, hein, c'est tout à fait normal. Au-delà de la normalité, au-delà du compréhensible et du palpable. D'accord? C'est une fidélité qui est sans nom. C'est une fidélité sans nom, une vérité sans nom, une arcane sans nom. Et on a une impératrice ici qui est la fidélité incarnée. Alors, ça ne parle pas de fidélité, tout le monde il n'est pas parfait, hein, d'accord. On peut avoir une impératrice qui est en couple, mais c'est une personne très fidèle et pourtant son cœur est ailleurs. On ne juge personne, nous ne sommes pas les juges. Le seul juge qui est juge, c'est le divin. Si on commence à juger, nous allons être jugés à notre tour. Ok. D'ailleurs, ceux qui jugent, hein, à part ceux qui ont l'autorité divine et qui jugent comme ça pour rien, c'est très toxique pour sa propre vie. Tu ne partiras pas, les personnes qui font ça ne partiront pas d'ici bas sans avoir vécu la même chose qu'ils ont jugé. Ça, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut éviter. Je vais te dire une chose. Quand tu, par malheur, parce qu'on est que des pauvres humains avec un grand H, donc on n'est pas parfait. Si ça t'arrive d'avoir un jugement, d'avoir une mauvaise parole, une mauvaise pensée, une mauvaise action, repens-toi tout de suite sur le champ, demande pardon au divin, c'est pas grave. Il pardonne, et en plus il va pardonner encore plus vite, il va te pardonner tout de suite, c'est effacé si tu demandes pardon tout de suite. Tout de suite, c'est effacé. Si tu mets un peu de temps quand même pour demander pardon, bon, l'ardoise s'efface, mais il reste des traces. Parce que c'est resté écrit trop longtemps. Donc, quand tu fais une mauvaise action, demande pardon. C'est pas pour tout le monde, évidemment, parce que nous avons des personnes qui kiffent faire des choses farfelues. Ils sont là pour ça. Donc, après, ça, c'est pas notre problème. Donc, mon impératrice, la fidélité. Donc, on te voit à la maison. Quoi d'autre pour mon impératrice, s'il te plaît? La campagne. À ta fenêtre, je te vois. Le 51, on a. Peut-être à la fenêtre, tu es chez toi, tu es bien. Alors, pourquoi on a ça? La bienveillance, ouais, ok. J'ai l'impression ici, mon impératrice, que tu es en train de te connecter à ce qu'il faut là. Tu es en train de te reconnecter, me dit-on, hein, d'accord? Peut-être qu'il y a eu un moment où que tu as eu un déconnectage. Mais bon, j'ai envie de te dire, évidemment, que ça arrive. Ça arrive, hein. Donc, si j'en veux revenir à cet empereur, moi, je te dis, il a besoin de il a besoin de toi, là. Il a besoin de toi, il a besoin de discuter avec toi, parce qu'il y a des choses dans sa vie, là, qu'il a envie de changer. Mon impératrice, on te dit qu'il y a une stabilité donc qui arrive, mais il y a juste un tout petit peu blocage. On va prendre la roue de la fortune, on va demander c'est quoi ce blocage. D'accord? Pourquoi, là, il y a un tout petit blocage et qu'on te demande de patienter parce que tu n'es pas encore sur ta barque, tu n'es pas encore sur le bateau. Et on parle de la destinée. Qu'est-ce qui se passe? Attends, il faut les connecter dans ma tête. Alors, on te demande de résister de toutes tes forces à des difficultés. Hein. On te parle aussi ici qu'il y a un ami de ton autre. C'est un amoureux. Il est amoureux, il est timide, mais il est très épris. C'est un amoureux de ton choubidou. Hein. D'accord? C'est pas... c'est un ami de ton autre, que ça soit féminin ou masculin. Et tu dois... Ouais, carrément. Ouh lolo, l'empereur qui sort sur son ami. Donc c'est vraiment un ami. Hein. Et je te dis qu'il y a quelqu'un autour de toi qui résiste de toutes ses forces, ou alors on te demande à toi de résister de toutes tes forces, mais il y a le fait de résister de toutes nos forces par rapport à des difficultés. On te parle ici de satisfaction, de grosse satisfaction par rapport à peut-être une histoire au niveau énergétique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire au niveau des papiers, énergie, difficulté, les papiers, je te l'ai déjà dit, tout ce qui est d'ordre administratif,
tu as une satisfaction au niveau administratif, donc t'inquiète pas. Parfois, c'est vrai que les papiers, les machins, les bidules, les actions, les renvoyer les papiers, les rendez-vous, c'est chiant, on en a marre, on aimerait bien que tout soit informatisé, et puis qu'on n'ait plus besoin de se déplacer, et puis qu'on n'ait plus besoin de remplir des papiers, en fait. Je prône le fait que tout soit informatisé et qu'on n'a plus rien à faire. Donc, par rapport à tous tes trucs un peu administratifs, machin, les bidules, on te dit qu'on va sur une satisfaction. De toute façon, on y va. Il y a qui va faire le travail pour nous. Qui va faire le taf pour nous et je lui remercie, je la remercie. Si on peut dire comme ça. Donc, on te parle aussi qu'il y aura des blocages au niveau tierce, au niveau des personnes qui t'ont mis des bâtons dans les roues. Il y a un retournement aussi de situation grâce à la justice divine éternelle, le monde spirit qui va t'accompagner parce que tu es l'amour et qui ne te lâcheront jamais. Il y a un don qui est inattendu qui va tu vas te dire mais comment c'est possible? Je pense ici que tu vas te mettre à genoux, ainsi soit-il, tu te prosterner, demander mais pourquoi merci là-haut? Parce qu'on te parle d'une grande réussite dans ta vie, quelque chose que tu attends pas et c'est l'abondance dans tous les domaines avec le las de Pentacle. C'est grâce à la grâce divine. Donc, résiste de toutes tes forces. Aussi, j'ai envie de te dire qu'il y a de l'agitation, peut-être, autour de toi, au niveau de ton autre. Mais bon, il y a quelqu'un, j'ai envie de te dire, qui est très épris de toi et qui a fait des choses pas très claires. Et je pense ici qu'on a vu clair, même l'empereur a vu, il y a un retournement de situation. Peut-être aussi qu'il y a des personnes que tu vas préférer laisser de côté parce que c'est la fin, quoi. Voilà, on a une nouvelle chance, on ne peut pas emmener n'importe qui, tout le monde dans notre bateau, parce que c'est pas le coup, tu es sur un bateau, tu as des réserves, et puis quelqu'un de mal attentionné qui va te jeter tes réserves en cachette par dehors, ou qui va te prendre ou te voler des choses en cachette. Là, tu es en déficit, là, ta vie, c'est fichu. Hein. En gros, ça veut dire que tu peux pas ramener tout le monde avec toi. Regarde, hein. Le 8 d'épée qui revient avec le tribunal. Donc vraiment, moi je te dis, et regarde, c'est qui revient, hein, ami de ton autre, hein, cet amoureux qui est timide. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc on va le bloquer. Au niveau, on a un blocage tierce avec le 5 de bâton. Et vraiment, c'est ouais, parce que tu vas apprendre des vérités cachées, des mensonges, tout ce qui a été la crise. Et c'est au niveau des papiers. Bon, du coup, j'ai envie de te dire que peut-être il y a des gens qui ont été falus jusqu'au bout avec toi. Parce que c'est comme ça, parce qu'on ne peut pas refaire le monde. Et puis encore pire, il suffit que tu habites une petite ville, par exemple comme la mienne, hein, Nevers, la ville de Sainte-Bernadette-Soubirous, paix du divin sur elle. Hein. D'ailleurs, je vous invite tous à venir. Hein. Vous m'envoyez un mail, on se donne rendez-vous et tout, on y va ensemble comme vous voulez. Mais comme par exemple une petite ville comme la mienne, et ben tout le monde se connaît. Et puis ben voilà, tu peux avoir un petit peu des blocages qui ne t'appartiennent pas et que parce que c'est comme ça et qu'on peut rien y faire. Donc on me parle de ça, mais là, on me parle véritablement d'un être autour de toi, d'un homme autour de toi qui est très amoureux de toi, qui te fait des choses farfelues, qui t'a bloqué, qui t'a menti, qui t'a trahi. Et ces vérités vont être révélées. C'est peut-être même une personne qui a fait des choses au niveau administratif contre toi. Je sais pas. Hein, c'est tout à fait possible. On fait attention à tous ces gens farfelus. C'est un amoureux qui est timide. Alors, c'est pour ça, hein, l'amour, ok, mais quand tu fais... voilà, hein, c'est un peu bizarre après. Hein. Donc, ben voilà. Pourquoi c'est bloqué? C'est à cause de quelqu'un. Un valet de cœur, là. Ou une valet de cœur. En tout cas, c'est un ami de ton autre. Donc, que ça soit féminin ou masculin, toi qui me regardes, si tu es l'impératrice, c'est un ami de ton empereur. Et si tu es l'empereur qui me regarde, c'est un ami de ton impératrice qui a fait capoter votre histoire, qui a fait des choses pas bien. Merci là-haut. Les révélations, là-haut, hein, c'est marqué, là-haut, révélation qui arrive. Voilà, tout simplement. Hein. Tu vas avoir des révélations. Alors, on peut te parler aussi de révélations sur une femme.
tu vas le sentir au fond de toi. En fait, là-haut va te transpercer des messages divins et tu vas comprendre direct et tu vas pouvoir prendre des décisions. Il peut y avoir aussi le fait que tu as eu des actions. Écoute, ça c'est très important. Tu as eu des actions au niveau du passé et quelqu'un par malchance va sortir un détail et tu vas comprendre que c'était cette personne-là qui a fait cette chose farfelue. Et tu vas comprendre aussi tout en fait. Hein. On est dans le moment où on comprend tout. Hein. C'est là-haut. Voilà, c'est la sagesse des reines. Mon impératrice, tu es réveillée. Donc, ben voilà. Hein. C'est le message ici. Tout est possible. L'impératrice est réveillée. L'impératrice, l'empereur sont réveillés. Tout simplement. Nouvelle direction, pouvoir personnel, indépendance, tout est quanti. C'est le kiff. C'est ce qu'on veut te dire. La roue est peut-être bloquée, mais bientôt ça se débloque. Bon, un dernier petit message quand même. N'hésite pas à t'abonner, hein, à liker la vidéo aussi et activer la cloche de notification pour louper aucune vidéo qui arrive. Aimez-vous. Le respect de vous-même vous rend très attirant. Donc, aime-toi comme tu t'aimes et c'est tout, quoi. Pour l'instant, il y a un petit peu de séparation entre toi et ton autre, mais on te dit que c'est pour un nouvel horizon qui sera encore plus merveilleux. Séparés pour mieux se retrouver. Parfois il faut laisser un petit peu d'espace. Et tu te laisses un petit peu d'espace à toi et ton autre, aussi à toi, pour être sûr que c'est la bonne personne, que ça soit l'original et pas la photocopie ou... t'as compris quoi. Non, il faut le véritable original, ton véritable empereur, ta véritable impératrice, celui avec qui tu vas finir ta vie quoi. C'est tout ce qu'on veut. Gros bisous. N'oublie pas que la lumière du jour s'élève chaque jour et pour tout le monde et ça, personne ne peut nous l'enlever. Love.